d'autres commandes à 220 euros, des commandes ici à 600 euros encore. On a beau être confiné, les factures arrivent encore. Pour cette commerçante, un gros 1000 euros d'aide via le droit passerelle, c'est bienvenu. Mais elle n'y voit pas clair, les mesures s'empilent et chacune a ses règles. Par sécurité, je ferme, mais peut-être que dans un mois et demi, on me dira « mais madame, vous auriez pu, c'est vous qui ne l'avez pas fait, et donc débrouillez-vous ». Reporter le paiement de l'ONSS est aussi possible, enfin dans certains cas, lui a-t-on dit. D'après ce que m'a confirmé mon secrétariat social, c'est une demande qui pourra être rentrée uniquement au mois de décembre. A priori, elle aurait des chances d'être acceptée, mais... Interpellé, le fédéral promet des aides élargies et plus accessibles, notamment aux nouveaux entrepreneurs ou à ceux qui gardent un peu d'activité. Un geste aussi pour les employés qui ont une famille. Nous avons également décidé de prolonger la mesure de chômage temporaire lorsque un enfant est en quarantaine et donc faire en sorte que les parents puissent bénéficier de ce chômage temporaire dans des circonstances qui seront élargies par rapport à ce qui était le cas lors de la première vague. Le gouvernement rappelle que la crise est sanitaire, économique et donc sociale. Ces 75 millions qui seront consacrés à la prolongation jusqu'au 31 mars de la prime de 50 euros pour 500 000 bénéficiaires qui sont soit bénéficiaires de revenus d'intégration, soit de la GRAPA, soit encore des allocations de remplacement. Donc on pense essentiellement aux personnes avec un handicap. À cela s'ajoute le gel de la dégressivité des allocations de chômage, le report des charges sociales pour les entreprises. Au total, ces mesures coûteront 1 milliard d'euros aux caisses publiques. De commerçants qui sont fermés suite à la décision du comité de concertation. Et donc, afin de pouvoir